Bonjour à tous, en ce beau jeudi de juillet. J'espère que vous allez bien. Ici Anne-Claire Curtiel sur sa page personnelle pour le live du jeudi. J'espère que vous avez passé un bon début de journée, un bon début de semaine, que peut-être vous profitez déjà des vacances. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes là, à me mettre un commentaire, un hashtag replay peut-être, si vous me regardez plus tard. Alors, je ne sais pas qui est là, mais bonjour et ravie de vous retrouver aujourd'hui. Coucou Mathilde. Au vu du sujet du jour, où on va parler de relations toxiques et de comment repérer qu'on est dans une relation toxique et puis comment y faire face. Peut-être que si vous me regardez, c'est que le sujet vous touche de plus ou moins près. Et pour l'avoir vécu, je sais à quel point ça peut être difficile. Donc, merci d'être là, déjà. Et je voulais vous dire, pour commencer, que cette situation n'est pas une fatalité. C'est compliqué, soit, mais il peut en être autrement. On parle beaucoup de relations toxiques dans le couple, parce que c'est ce qui a été principalement véhiculé, entre autres, par les médias, dans le terme de violence conjugale, de manipulation, etc. Et c'est important d'en parler. Pour autant, il n'y a pas que les relations toxiques dans le couple, c'est quelque chose qui peut toucher également le cercle familial, les amis, qui peut être également là dans le cadre d'un travail. Salut Déborah. Et que je voulais mettre en garde aussi avec le terme de pervers narcissique. C'est une vraie typologie de personnes. C'est pas un terme à utiliser un peu à tort et à travers. Il y a des personnes, effectivement, qui sont comme ça. Et ça correspond, on va dire, à certains critères. Et je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet si vous pensez que voilà, vous avez une personne comme ça dans votre entourage qui vraiment vous fait atteinte. Mais en tout cas, voilà, attention par rapport à ce terme-là. Il y a divers degrés aussi de toxicité. Ça peut être simplement, entre guillemets, commencer par du manque de respect, à des choses qui soient beaucoup plus violentes. Donc là aussi, attention, chaque situation est vraiment différente. L'idée ici, c'est pas de faire des grandes généralités, c'est vraiment de pouvoir vous donner déjà quelques clés si vous pensez que vous vivez ce genre de situation et que vous ne souhaitez pas y rester sans pour autant forcément ne pas savoir quoi faire. Donc déjà, une relation toxique, c'est quoi? Une relation toxique, c'est souvent quand déjà il y a de la dépendance affective quelque part, mais qu'en plus de ça, c'est une relation qui va être malsaine, qui va être déséquilibrée, qui va être blessante, dans laquelle vous vous sentez vraiment manipulée et surtout pas heureuse. Mais comme vous êtes amoureuse, eh ben vous vous accrochez quand même. Et en plus de ça, pour arriver justement à vous garder, votre partenaire va aimer souffler le chaud et le froid. Donc, des fois, vous avez envie de partir, mais finalement, il est gentil, donc vous restez. Et il a fondamentalement cette intention, quelque part, de vous faire du mal et d'être blessant. En général, les personnes qui sont comme ça, ce sont des personnes qui souffrent énormément, qui ont une très très mauvaise estime d'elles-mêmes, mais elles vont transcender ça en prenant des personnes, voilà, qu'elles vont pouvoir manipuler, sur lesquelles elles vont pouvoir avoir de l'ascendant. Est-ce que aujourd'hui, dans vos relations, quelles qu'elles soient, peut-être dans votre couple ou ailleurs, vous avez l'impression que certaines personnes ont du pouvoir sur vous? Est-ce que vous en arrivez au point de remettre en question jusqu'à votre valeur personnelle, qui vous êtes, votre intérêt pour la vie? Est-ce que c'est des questions que vous vous posez par rapport à votre partenaire ou par rapport à ce que d'autres personnes peuvent véhiculer comme image de vous-même? Souvent, quand les émotions et les sentiments s'en mêlent, c'est pas évident, notamment dans le couple, hein, on va vraiment partir davantage là-dessus,
parce que vous vous rendez pas vraiment compte, en fait, tout de suite, de ce que vous vivez vraiment. Vous lui trouvez plein d'excuses, vous trouvez que la fautive c'est vous parce que vous faites pas mal les choses, vous avez dit quelque chose qu'il ne fallait pas, vous n'êtes pas assez attentionné. Vous vous rabaissez en fait souvent parce que c'est ce que la personne vous renvoie. Et puis vous arrivez à un point où finalement c'est comme si tout ce que vous viviez c'était normal en fait. Au début, tout est beau, tout est rose, vous êtes un peu en mode lune de miel. Et puis petit à petit, eh ben, vous allez avoir tendance à vous renfermer sur vous, à vous isoler et puis à vous calquer sur l'autre, à vous calquer sur ce que veut la personne, sur ses désirs, sur ses choix et à être un petit peu son pantin. Je vais vous parler des 9 signes principaux. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être que voilà, vous ne les auriez pas formulés comme ça. C'est vraiment pour vous donner un aperçu des 9 principaux signes qui, je trouve, doivent vous alerter si vous vivez ce genre de relation-là. Le premier signe dont je veux vous parler et qui, à mon sens, manifeste une relation toxique. Alors encore une fois, attention, c'est pas parce que des fois on n'est pas sur la même longueur d'onde que son conjoint que ça veut dire pour autant que l'on vit une relation toxique. Je pense que vous saurez faire la différence entre, j'allais dire, les disputes et les désaccords du quotidien et quelque chose qui vraiment vous ronge de l'intérieur, en fait. Donc le premier signe, c'est quand votre partenaire, par exemple, vous blâme pour un problème qu'il a causé lui-même. Il n'a pas du tout l'intention de reconnaître ses torts. Et c'est pas juste le fait de ne pas vouloir reconnaître ses torts, c'est aussi le fait que vous allez devenir, encore une fois, petit à petit, tout se fait vraiment un petit peu sournoisement, son bouc émissaire pour tout et n'importe quoi. Vous allez avoir droit à des insultes, vous allez avoir droit à des mensonges, à des choses qui va être persuadé de vous avoir dit, mais en fait jamais de la vie il vous l'a dit. Et de toute façon, quoi que vous fassiez, ça sera jamais la bonne chose, ça sera jamais sur le bon ton, ça sera jamais de la bonne façon. Vous allez clairement être sa tête de turc. La deuxième chose, c'est qu'au début, ou en tout cas de façon normale, en général, on est content de rentrer chez soi, de retrouver son amoureux, etc. Et là, il va y avoir une certaine appréhension qui s'installe. Vous allez commencer à avoir un peu la boule au ventre, parce que vous allez être un peu sur le qui-vive, de ne pas savoir quelle va être l'humeur du jour, quelles vont être ses réactions, est-ce qu'il y a quelque chose qui va encore avoir mal pris. Et vous allez vous sentir vraiment très mal finalement à l'idée de vous retrouver seul avec lui. Et au lieu de se dire, bah chouette, on va passer une bonne soirée, et peut-être que vous allez tout faire pour ça, plus d'une fois. Et puis en fait, eh ben pas du tout. La troisième chose, c'est que quand on est dans une relation toxique, en général, on n'ose pas en parler. On n'ose pas en parler parce que des fois on vit des trucs surréalistes, qu'on a un peu honte, et qu'on se dit que de toute façon les autres ne nous croiraient pas. Parce qu'en général, c'est des personnes qui sont très avenantes, très sûres d'elles, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, qui ont l'air parfaites comme ça. Sauf qu'une fois qu'on n'est plus un peu en représentation, que ces personnes ne sont plus devant les autres, qu'un peu le rideau est tombé, c'est pas du tout les mêmes. Et donc c'est pour ça que vous avez du mal à en parler. Parce que la personne que vous connaissez dans l'intimité est tellement différente de la personne qui se donne à voir, quelque part, que vous vous dites que c'est vous qu'on va traiter de menteuse, c'est vous encore à qui on va dire que vous ne faites pas assez d'efforts, enfin, en tout cas on va vous remettre en cause vous, au lieu d'être simplement là pour vous écouter. Et puis vous n'avez pas envie aussi quelque part, parce que vous êtes amoureuse, en général c'est des personnes que l'on aime, qui savent se faire aimer aussi. Vous n'avez pas trop envie de l'écorcher, de le faire passer pour quelqu'un de mauvais, etc. Donc du coup, vous ne dites rien. La quatrième chose, c'est que souvent vous lui trouvez beaucoup d'excuses.
il a tendance à tellement vous rabâcher que le problème c'est vous, que vous faites mal, que vous n'êtes pas assez bien pour ci, que vous êtes trop cela, etc. Que quelque part, c'est quelque chose qui s'insinue en vous, qui finit par s'ancrer. Et donc, vous lui trouvez des excuses, même quand c'est vous qui êtes blessé, même quand vous trouvez que quelque part, son comportement est inapproprié. Vous avez quand même tendance à lui trouver des excuses, j'allais dire malgré tout. La cinquième chose, c'est quand vous vous rendez compte que votre partenaire a une certaine emprise sur vous. Et que, bien souvent, du coup, vous vous soumettez à sa volonté et qu'en fait, vos propres sentiments, votre avis, vos besoins, vos désirs ne comptent plus en fait. Et que parfois, vous n'osez même plus les exprimer parce que vous savez que de toute façon, ça ne sert à rien. Donc, vous vous rangez de son côté. Et puis vous laissez tomber. Et puis vous vous oubliez. Et puis vous vous dites que c'est pas grave. Ou qu'en tout cas, c'est pas si grave que ça. La sixième chose, qui est vraiment blessante, c'est que souvent, votre partenaire va vous manquer de respect, va vous dévaloriser. Alors au début, c'est quelque chose qui va rester dans le cadre de l'intimité. Et puis parfois, c'est quelque chose qui va même avoir lieu quand vous allez être avec votre groupe de collègues, avec vos amis, en famille. C'est quelque chose qui va s'autoriser et où tout le monde va rester un peu quoi. Personne va trop savoir quoi dire. Alors parfois on va réagir, parfois pas. Mais en tout cas, vous allez vraiment vous sentir jugé. Perpétuellement, vous allez avoir des reproches pour tout, même parfois des trucs super absurdes. Vous vous disputez régulièrement, mais c'est pas la petite dispute en fait. C'est la dispute où vraiment vous sentez le ressentiment, vous sentez la méchanceté. Et du coup, pour éviter ça, vous allez avoir tendance à devenir complètement transparente. La septième chose, c'est que ce genre de personne a tendance à se victimiser et à tout ramener à lui tout le temps. C'est-à-dire que quoi que vous évoquiez, de toute façon, ça sera lui le pauvre chou de l'histoire. De toute façon, ça sera lui le pire. Et de toute façon, quoi que qui que ce soit puisse vivre, oui, mais lui, c'est pire. Dans tous les cas. À chaque fois que vous pouvez évoquer quelque chose qui vous touche ou quelque chose qui vous blesse, dans tous les cas, c'est vous qui allez passer pour la méchante. Donc pareil, encore une fois, vous finissez par ne plus rien dire. Parce que il va bien vous faire comprendre que l'important c'est lui, son bien-être, ses préoccupations, et que soit vous marchez dans son sens, soit vous allez comprendre qu'il vaut mieux marcher dans son sens. Bonjour Inès. La huitième chose dont je voulais vous parler, c'est que ce genre de personne, là c'est vraiment plus dans le couple, mais va avoir tendance à vous isoler de votre cercle social. Et à toujours trouver des bonnes excuses pour ça, parce qu'il va pas aimer vos amis, parce qu'il va trouver que votre maman est pénible, que votre papa, je sais pas quoi. Peu importe, il va toujours trouver des bonnes raisons pour ne pas avoir envie de sortir, ne pas avoir envie de voir telle ou telle personne, et du coup de dire ah bah oui mais tu vas pas y aller sans moi, parce que je vais rester tout seul. Ouais mais du coup j'aurais préféré faire ça avec toi. Tu vois bien que c'est pas pratique. Et a toujours trouvé tout un tas de trucs pour que, au fur et à mesure, vous ne voyez plus personne ou presque. Que vous, vos amis vous manquent, mais il va vous faire comprendre que votre relation de couple est beaucoup plus importante que vos relations familiales, vos relations amicales, que vos collègues. Le plus important, c'est lui, parce que vous êtes tellement chanceuse de l'avoir dans votre vie. Et encore une fois, comme on est très amoureuse, on ne s'en rend pas forcément compte.
La dernière chose qui peut peut-être vous arriver aussi, c'est qu'à un moment, vous en arrivez à un point où vous vous reconnaissez pas. Et où peut-être vous allez avoir des remarques de votre entourage, de ceux que vous voyez encore, ou peut-être ceux que vous voyez plus, mais qui justement s'inquiètent pour vous. Vous allez peut-être faire des cauchemars, vous allez avoir des réactions bizarres, vous allez vous sentir sur le qui-vive alors que ça vous est jamais arrivé. Vous allez avoir tendance à vous protéger ou au contraire, voilà, d'avoir envie de voir personne, d'être juste dans votre coin. Mais en tout cas, vous allez avoir ce sentiment-là de « mais je me reconnais plus là, je me ressemble plus ». Évidemment, tout ça, c'est que des exemples. Je veux pas faire de généralité, mais je trouve que ça illustre vraiment ce genre de situation et que typiquement, les relations toxiques, c'est quelque chose qui va vraiment vous bouffer de l'intérieur, petit à petit. En général, les personnes qui s'attaquent à vous comme ça voient en vous des qualités, une lumière que eux n'ont pas. Et c'est quelque chose qu'ils croient pouvoir vous prendre. Parce que peut-être que vous êtes un peu naïve, peut-être que vous êtes très empathique, très avenante, très hypersensible quelque part. Et peu importe. Et on va voir après dans quelle mesure justement c'est quelque chose qui croit pouvoir être possible. Ce qu'il faut vous dire, c'est que à partir du moment où vous sentez que vous n'êtes pas bien, que ça soit dans votre vie, dans votre couple, que quelque chose cloche, que vous n'êtes plus la même et que ce que vous vivez, c'est pas ce que vous voudriez vivre en fait. Que ce soit au quotidien, que ce soit dans votre vie intime, c'est des choses qui, à mon sens, doivent vous alerter sur le bien fondé de votre relation. Et est-ce que vous souhaitez que les choses continuent comme ça ou pas en fait? J'ai des clientes, et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée, qui, toute une vie, ou en tout cas une grande partie de leur vie, ont été soumises à leur mari notamment, n'ont pas réussi à dire non, ont vraiment subi leur relation, n'ont parfois pas réussi à porter plainte quand ça aurait été nécessaire, n'ont pas réussi à se choisir pour leur bien-être physique et psychologique, et puis parfois également pour ceux de leurs enfants, quand il y a des enfants, quand la relation a perduré plus longtemps. Et je voudrais vraiment vous alerter sur le fait de à quel point c'est important de se dire que non, on n'a pas à tout accepter par amour, en fait. Que il existe, je pense, autant de relations de couple que de couples, et que oui, tout n'est pas toujours rose, et que oui, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Mais pour autant, il est important de s'aimer et de se respecter suffisamment pour arriver à mettre le haut là et à dire stop quand il y a des choses qui sont juste pas acceptables. Ou qu'en tout cas, nous, on n'a pas envie d'accepter. Et que l'amour que l'on peut avoir, en tout cas les sentiments que l'on peut avoir pour quelqu'un, ne justifie pas tout, n'excuse pas tout. Et que c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit tout accepter. Alors justement, qu'est-ce qui peut faire que vous attirez ce genre de personnes? Parce qu'en général, c'est un peu des schémas répétitifs qui s'installent. C'est-à-dire qu'on va tomber sur une relation comme ça, et puis on va se rendre compte qu'on attire en fait systématiquement ce genre de personnes dans notre entourage. Généralement, c'est que vous n'avez pas super confiance en vous. Vous doutez beaucoup. Vous avez besoin de reconnaissance, d'approbation de l'autre. Et encore une fois, c'est vraiment pas une critique.
C'est pour vous montrer comment briser justement ces schémas répétitifs. Parce que c'est quelque chose finalement qui est en vous et qui, face à ces personnes, fait un peu comme un gyrophare qui les attire, parce qu'ils savent très bien que sur vous, ils peuvent essayer, tandis que sur quelqu'un d'autre qui aura peut-être plus confiance en elle, qui sera suffisamment sûr d'elle, etc., il sait qu'il n'aura aucune prise. En général aussi, sûrement vous avez des blessures relationnelles et affectives que vous n'êtes pas allé regarder, que vous n'avez pas pris le temps, ou peut-être que vous n'avez pas eu le courage jusqu'à présent d'aller les regarder pour les comprendre, les apaiser et faire en sorte que ça soit plus une faille en fait en vous, qui laisse justement la possibilité à ce genre de personnes d'avoir de l'emprise sur vous. Peut-être que vous vous aimez pas beaucoup pour une multitude de raisons. Et peut-être que vous avez tellement ce désir d'être aimé, d'avoir une relation idéale, que vous êtes prête à tout quelque part pour avoir ce sentiment d'être aimé. Croyez bien qu'il n'y a absolument aucun jugement dans ce que je vous partage, comme je vous l'ai dit, je l'ai vécu, donc je peux le comprendre ô combien. Mais effectivement, à partir du moment où l'autre perçoit vos failles et s'y engouffre, c'est qu'il y a un déséquilibre. Et que je vous conseille vraiment de voir en vous qu'est-ce qui rend cela possible en fait, et sur quoi vous avez besoin de travailler pour ne plus subir ça et pour ne plus attirer ce genre de personnes. Il n'y a pas de faute à imputer à qui que ce soit, que ce soit vous, que ce soit l'autre, etc. Chacun a déjà bien à faire avec soi-même. Un couple, c'est toujours deux personnes, dans tous les cas. Coucou Caro. Et quelque part, une partie de vous laisse faire. Donc, la vraie question à se poser, dans tous les cas, c'est qu'est-ce que je veux pour moi ? En étant le plus objectif possible et le plus clair avec soi-même. Au-delà de la personne, vraiment pour vous. Qu'est-ce que vous voulez pour vous ? C'est quoi votre définition du bonheur en couple ? C'est quoi la définition du couple tout court peut-être ? Sur le principe, dans tous les cas, si une relation amoureuse vous rend malheureuse, c'est que quelque chose dysfonctionne. Et qu'il est nécessaire de vraiment faire un point pour voir si est-ce que ça vaut juste le coup de continuer. Je dis pas qu'à chaque fois il faut jeter l'éponge, que les relations sont devenues un peu des relations Kleenex et on prend ce qu'on a envie de prendre et puis après on laisse tomber. Mais à partir vraiment du moment où vous sentez qu'il y a quelque chose qui vraiment dysfonctionne et que c'est pas juste un désaccord, que c'est vraiment de la méchanceté, que vous êtes vraiment blessé. Restez pas comme ça. Allez voir. Prenez du recul. Si vous commencez peut-être aussi à avoir peur, parce que parfois on peut avoir peur à un moment donné de son conjoint. Si vous vous sentez obligé de cacher des choses, parce que vous savez que sinon ça va partir en cacahuète. Si peut-être votre vie professionnelle s'en trouve impactée, si vous commencez à avoir des migraines, à très mal dormir, à être un peu dépressive, que vous perdez du poids, que votre estime personnelle se retrouve au ras des pâquerettes, que vous commencez peut-être aussi à avoir des remarques de votre entourage, c'est que là, à un moment donné, il faut dire stop. Et avoir ce sentiment-là d'être coincé, c'est-à-dire de ne pas avoir la liberté, en fait, d'agir comme vous le souhaitez, d'avoir perdu votre joie de vivre, c'est que là, il est vraiment temps de prendre les choses en main.
Parce que si vous laissez les choses continuer comme ça, la seule certitude, c'est que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Qu'est-ce que vous pouvez faire du coup pour sortir de cette relation toxique ou en tout cas arriver à avoir plus de clarté quant à ce qui se passe vraiment dans votre situation? La première chose, c'est arriver à prendre conscience de ce qui se joue et de ce qui revient en boucle peut-être dans votre vie. C'est-à-dire qu'en général, avec ce genre de personnes, c'est toujours le même schéma. La situation commence à être tendue, et puis la crise éclate, et puis après on se réconcilie, et puis après vous êtes en mode lune de miel où vous vous dites que c'est tellement génial parce que l'autre est trop chou et que faut vraiment en profiter parce que vous vous demandez quand est-ce qu'après ça va repartir en mode compliqué. Est-ce que vous arrivez à repérer ces phases et à repérer à quel point tout se rejoue en permanence, de façon des fois plus intense, et de voir l'évolution comme ça, selon depuis combien de temps vous êtes avec cette personne, de comment ça se passe pour vous, de voir est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être des événements déclencheurs. Observez ça, regardez comment ça se passe. La deuxième chose, c'est accepter que vous ne pouvez pas changer l'autre. Et ça marche pour tous les types de relations, dans tous les cas. Vous ne pouvez pas changer l'autre. Et dans ce cas-là, précisément, vous ne serez de toute façon jamais à la hauteur. Parce que l'autre a un idéal tellement fort sur plein de choses que dans tous les cas, ça n'ira jamais. Donc à partir du moment où vous avez conscience de ça, qu'avec tout l'amour du monde, toute la bonne volonté du monde, vous ne pourrez pas changer l'autre, concentrez-vous sur vous. Quel travail vous pouvez faire sur vous, justement, pour que ça ne soit pas quelque chose qui se reproduise, ou en tout cas vous renforcez vous, personnellement, dans votre intégrité, dans votre confiance en vous, dans votre amour de vous. De quelle manière c'est des choses que vous pouvez renforcer pour ne plus être touché, ne plus avoir de failles et être suffisamment forte pour un moment pouvoir poser vos limites et que ça soit non négociable et que vous ne soyez plus influencé par ce que l'autre pourra vous renvoyer. La troisième chose qui est importante, c'est que à un moment donné, quand vous voyez clair sur la situation, prenez une décision. Pour ne pas subir les choses, c'est important de choisir. Donc, est-ce que vous restez? Vous savez ce qu'il en est de la situation, de la personne, mais vous choisissez consciemment de rester. En n'ayant pas d'attente un peu utopiste, comme quoi la personne va changer, comme quoi le temps va bien faire les choses, comme quoi il faut peut-être que ci, il faut peut-être que ça, en étant vraiment réaliste en fait. Et c'est ok, c'est votre choix. Ou est-ce que vous décidez de partir parce que vous sentez que là c'est plus possible et que vraiment ça vous détruit? Et c'est même pas le fait de ne plus y arriver, c'est le fait de, à un moment, décider de sauver sa peau, de penser à soi. Et que soit vous n'êtes pas compatible, soit ça n'est juste pas possible, et c'est ok. Il y aura une autre personne qui sera exactement parfaite pour vous, et vice-versa. Mais décidez. Et ne laissez pas traîner les choses indéfiniment en pensant que si, que ça. Non. Les choses ne changeront pas, à moins que vous décidez de faire en sorte qu'elles changent. Pour vous. Pas en fonction de l'autre. Pour vous.
souvent, il est difficile de voir la véritable nature de ces personnes-là, parce qu'on les aime. Et dites-vous bien que vous n'êtes pas coupable de quoi que ce soit. Il n'y a pas de coupable dans l'histoire. Vous n'êtes pas coupable d'avoir peut-être une histoire qui vous a blessé, qui a laissé des traces et qui a fait que ce genre de personne a pu venir dans votre vie. Donc, voilà. Détendez-vous là-dessus, pardonnez-vous à vous, prenez de la distance, voire coupez le contact, allez prendre l'air, allez chez une amie, chez vos parents, allez, prenez de la distance pour faire le point avec vous-même et vraiment vous recentrer sur vous, quitte à prendre une feuille blanche, à marquer ce qui est ok, ce qui est pas ok, ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez pas, et vraiment faire un point avec vous-même, de vous à vous, sur qu'est-ce que vous voulez maintenant. Et puis il y a peut-être une chose aussi que je vous invite à faire, c'est d'observer quelle est votre vision du couple, quelle est votre vision de l'amour. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous dans votre vie à ce niveau-là? Peut-être par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Qu'est-ce que vous trouvez normal dans une relation de couple ou pas? Est-ce que vous avez peur d'être seul, peut-être, et que du coup vous préférez être mal accompagné que seul? Observez un petit peu ce genre de choses-là. Et dans tous les cas, il faut vous dire que personne toxique ou pas, si vous n'êtes pas déjà bien avec vous-même, il y aura toujours quelque chose qui, à un moment donné, n'ira pas. Au-delà de la toxicité de la relation ou de la personne. Évidemment que chaque histoire est différente. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce genre de situation, ou si peut-être vous avez une amie ou quelqu'un que vous connaissez qui est dans ce genre de situation, la chose vraiment que je vous conseillerais, c'est d'oser parler, c'est d'oser demander de l'aide et d'oser vous faire accompagner si vous n'arrivez pas à y voir clair. Ou si vous avez réussi à sortir de ce genre de situation, mais que vous vous rendez compte que vous vous sentez abîmé, que vous avez plus confiance en vous, que vous avez du mal à faire confiance aux autres et aux hommes de façon générale. N'ayez pas peur de ça. Je pense que les relations toxiques, on en a beaucoup parlé. Pas assez, je trouve, mais quand même. Donc, il y a de plus en plus de professionnels qui sont formés à ça, qui sont formés à écouter, qui sont formés à reconnaître. Même s'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à démontrer aujourd'hui, telles que la manipulation psychologique, par exemple. Mais une chose est claire, c'est que si vous parlez pas, il se passera rien. Et que vous avez le droit d'être reconnu pour ce que vous vivez, d'être entendu, d'être accompagné pour faire les démarches nécessaires s'il y a besoin. Mais ne laissez pas pourrir une situation qui vous rend malheureuse. Et peut-être même de plus en plus. Parce que des fois, l'escalade de la violence, quelle qu'elle soit, et votre dégringolade psychologique, ça peut se passer très vite, sans forcément qu'on s'en rende compte. Et ça peut devenir très compliqué. Donc, autant agir sur la situation dès que possible. Il y a beaucoup de livres aussi qui traitent de ce sujet. Et si peut-être faire une démarche envers quelqu'un pour vous c'est compliqué, pour quelque raison que ce soit, je vous invite vraiment à aller voir un petit peu les livres qui traitent du sujet pour que vous puissiez être
aiguiller, en tout cas, dans une première intention. Mais voilà, ne restez pas vraiment dans quelque chose que vous subissez. Et comme je vous disais, si vous êtes dedans, je peux ô combien comprendre à quel point c'est difficile. Et c'est peut-être difficile d'entendre ce que je vais vous dire juste là, mais cette relation-là, elle va vous permettre, une fois que vous en serez sorti, et une fois que vous aurez accepté de travailler sur les causes de ce qui a pu générer ça, vous allez faire un pas de géant dans votre vie et dans vos relations de façon générale. Vraiment. Et c'est à ce moment-là que, potentiellement, je vous le souhaite en tout cas, vous pourrez avoir de la gratitude pour le chemin parcouru. Et j'ai bien dit le chemin parcouru. Je n'ai pas dit qu'il fallait pardonner aux personnes dans le sens excuser, passer l'éponge, d'être qui elles ont été avec vous. Et d'accepter, de tolérer, d'excuser ou je ne sais quoi. Le comportement, les gestes, les paroles qu'elles ont pu avoir envers vous. Pas du tout. La gratitude et le pardon, ils sont pour vous. Ils sont pour vous libérer, définitivement, pour boucler la boucle, quelque part, de cette situation. Et pour vous permettre désormais de vivre des relations qui soient tellement plus épanouissantes, tellement plus saines, tellement plus sereines, tellement plus que vous avez envie de vivre pour vous. On pourrait parler de ce sujet pendant des heures, parce qu'en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui me touche beaucoup dans les personnes que j'accompagne, parce que ça fait écho assurément à ma propre histoire. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de partager comment ça fait écho en vous. Et puis, si peut-être vous n'osez pas et que vous avez envie qu'on en parle, qu'on en parle toutes les deux, qu'on en parle de façon plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par le moyen que vous préférez. Je serai ravie en tout cas de vous aider, quelle que soit votre situation, à au moins y voir plus clair, afin que vous puissiez vraiment faire les meilleurs choix pour vous. Pensez à liker et à commenter cette vidéo. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir de voir de quelle manière ça vous parle, de quelle manière peut-être ça peut vous aider ou en tout cas vous donner des pistes de réflexion pour analyser un peu mieux ce que vous vivez en ce moment. Et puis, n'hésitez pas à la partager aussi, cette vidéo, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. En tout cas, j'en serais ravie. Je vous embrasse. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique après-midi. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain live. Bye bye.